Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Mondialisation en Afrique. C'est un vaste sujet. J'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai vu un documentaire, alors qui ne parle pas exclusivement de ça, mais on en parle, notamment au Congo. Alors c'est sur les matières premières pour faire les batteries. Comme vous le savez, je suppose qu'il y a une guerre. Il y a une guerre pour les matières premières à travers le monde, et notamment pour l'énergie. Et le Congo regorge de matières premières, notamment le cobalt, pour la fabrication des iPhones, mais aussi il y a les batteries, etc. etc. Et il y a effectivement, alors il n'y a pas que le Congo, il y a d'autres pays, mais le Congo fait partie des pays où il y a quand même des vastes ressources, où malheureusement, tristement, les enfants sont exploités, etc., etc., etc. Et ce documentaire traite de ça. Il parle aussi de l'Asie, etc. Donc, allez voir, je vous donne le titre, c'est Mondialisation, les nouvelles règles du jeu. C'est sur la chaîne YouTube Arte. Allez voir, c'est vraiment intéressant, c'est un peu long. C'est 1h30, mais ça vaut le coup de jeter un œil. Je vous passe un petit extrait, on en parle juste après. Cité technique et industrielle. Le gouvernement devrait soutenir la promotion des talents dans ce domaine. Notre entreprise s'engage déjà dans la formation du personnel. Nous aurions voulu demander à un représentant du gouvernement congolais comment il compte promouvoir la transformation des matières premières dans le pays. Mais personne n'a accepté de nous parler au motif qu'il fallait se reposer après la conférence. Le Congo profite trop peu de la mondialisation. La malédiction des matières premières enrichit une poignée de personnes et maintient le plus grand nombre dans la pauvreté. Voilà, vous avez entendu, et bon, alors il y a beaucoup de choses dans ce documentaire. J'ai choisi ce passage parce que non seulement pour mettre en avant le fait qu'il y a des opportunités malgré tout. Il y a des opportunités, il y a besoin de nouvelles pratiques, nouvelles technologies. Peut-être, si c'est votre domaine, peut-être que vous avez votre carte à jouer là aussi. Comme vous le savez, les audios que je fais depuis quelque temps, c'est sur notre poids économique, et c'est surtout, ce que je vais souligner, c'est l'état d'esprit que nous devons avoir pour développer notre poids économique. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'investissement, comme je l'ai dit, j'apprends comme vous. Mais je pense qu'on doit parler de notre état d'esprit, de notre manière de voir les choses pour avancer. Parce que c'est une chose de vouloir avancer, mais c'en est une autre d'avoir le bon état d'esprit pour avancer. Comme je vous l'ai déjà dit, au sein de nos communautés, de nos pays, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Moi, je suis martiniquais, mais c'est pareil. Pour toutes les îles, pour toute l'Afrique, pour tout le monde noir, nous avons tendance à nous bouffer entre nous, à nous descendre. C'est de la jalousie, de la méchanceté, des meurtres. Dans un certain nombre de pays d'Afrique, on empoisonne celui qui essaie d'avancer, par jalousie. Aux Antilles, les gens se battent entre eux pour un terrain, une maison, chose qu'ils ne font pas vis-à-vis des membres des autres communautés. Donc, on a un problème d'état d'esprit, et je l'ai déjà dit, c'est lié à un problème mental. C'est un problème pratiquement psychiatrique. Quand on écoute Aberlinda Lopez et Madame Eugénie Dosakenom, je vous invite à rechercher ces personnes sur l'Internet, elles en parlent. Donc nous avons, et il n'y a pas qu'elles, nos anciens, comme je l'ai déjà dit, ils nous en ont parlé de ça. François Fanon, Aimé Césaire, vous avez, comment il s'appelle, le Jamaïcain Marcus Garvey, vous avez Stokely Carmichael, qui a écrit un livre là-dessus pratiquement. En tout cas, il en a parlé. Vous avez Thomas Sankara.
il y a quand même pas mal de gens qui ont ce... Chroma, on a parlé de notre état d'esprit. Vous voyez, donc c'est pas, je suis pas en train de délirer, je suis pas en train d'extrapoler. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dirige sur ces vidéos, mais que je souligne aussi notre état d'esprit. Or, dans le petit extrait que je viens de vous passer, vous avez entendu que les matières premières au Congo profitent à un tout petit nombre de personnes et l'immense majorité est dans les difficultés. Et ça, c'est au sein du monde noir, vous retrouvez ça partout. Hein. Vous retrouvez ça partout. Le RPRAC a dit que des Martiniquais, alors que les membres du RPRAC, tout ce qu'ils veulent, c'est que l'ensemble des Martiniquais aient une vie alimentaire beaucoup moins chère. Et bien malgré ça, des Martiniquais les ont insultés, etc. Et donc, est-ce que vous voyez comment un certain nombre de nos semblables, de nos compatriotes se comportent? Ça veut dire qu'il y a un problème d'état d'esprit. Et depuis des générations, c'est un problème qui nous suit. Donc c'est pour ça que je lie notre état d'esprit à notre poids économique. Alors moi, j'ai choisi de parler du poids économique, mais ça peut être aussi nos politiques dans nos pays, notre vie sociale et culturelle. Notre état d'esprit impacte tous ces axes. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc là, j'ai choisi de parler de poids économique, mais encore une fois, ce que je dis, notre état d'esprit de jalousie, de méchanceté, etc. entre nous, ça impacte tous les autres aspects. Donc c'est pour ça que dans ces audios, j'essaie de communiquer le fait que nous devons déjà en parler. Et ensuite trouver des solutions, et des solutions qu'on peut appliquer rapidement, notamment aller voir des psychologues et des psychiatres de notre communauté, des gens intègres. Parce que si nous sommes dans une démarche de poids économique et qu'on se bouffe entre nous, on est incapable de travailler entre nous, mais vous vous rendez compte que ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire que les choses n'évoluent pas. Les choses évoluent. On a vu les pays de l'AES. On voit quand même que de plus en plus de pays africains commencent à changer l'espèce de président véreux, les esclaves, les toutous qui avaient à la tête de leur pays. On voit bien qu'ils les virent. En Martinique, en Guadeloupe, ça commence à changer aussi énormément. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'au sein du monde noir, il y a des choses que nous faisons on pourrait aller beaucoup plus vite. Il faut que vous gardiez à l'esprit que c'est pas qu'on ne fait rien. Non, on pourrait aller beaucoup plus vite, mais nous sommes freinés de l'intérieur. Sur les questions économiques, par exemple, nous sommes freinés de l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous au maximum. Formez-vous, l'entrepreneuriat. Comment financer un projet? Formez-vous, par exemple, business plan. Comment sélectionner un marché? Comment avoir un profil de client? Formez-vous, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'immobilier, que ce soit, etc., etc. Formez-vous. La façon dont nous pourrons combattre ceux qui, à l'intérieur de nos communautés, à l'intérieur de nos pays, nous sabotent, c'est par le biais de la formation. On doit être très performant, on doit être très compétent sur ces questions-là. Une des compétences que nous devons avoir, c'est savoir nous entourer dans un contexte économique. Vous montez une entreprise, vous avez un projet, c'est pas forcément les membres de votre famille ou parmi vos amis qui vont vous aider, qui vont vous conseiller. Souvent, c'est l'inverse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est l'inverse. Quand je dis de vous former, c'est d'un point de vue technique, bien sûr, mais aussi d'un point de vue, je dirais, social. Votre entourage, comme je viens de le dire. Sélectionnez les bonnes personnes, sélectionnez les bons professionnels, intègres, qui veulent que vous avanciez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux. C'est ça que quand je parle d'état d'esprit, de formation sur ces questions-là, c'est comment vous abordez les choses, votre vision. Vous devez avoir une vision à 360 degrés. À 360 degrés. Vous voyez?
Et le problème que nous avons, que j'ai identifié depuis plusieurs générations, c'est pas un manque de capacité, absolument pas. C'est pas un manque de ressources, absolument pas. Non, souvent, c'est une catégorie d'afrodescendants qui n'aiment pas leur race, n'aiment pas leur culture, sont négrophobes, complètement dédaigneux, et qui sont cachés au sein de nos familles et parmi nos amis. On ne se rend pas compte, ils vous sabotent économiquement. Comment ils font? De manière indirecte. Ils rabaissent votre confiance en vous. Comment ils font? En calomniant, en vous calomniant, en vous rabaissant, en essayant de vous faire abandonner vos projets. Voilà ce que j'appelle combattre ces personnes, c'est déjà apprendre à les repérer. Donc il faut changer votre état d'esprit. Je ne dis pas de ne pas être famille, je ne dis pas de ne pas avoir d'amis, mais il faut être réaliste. Nous avons ce trouble mental, des gens parmi nous qui sont sur toute l'échelle sociale. Que ce soit des élus à la Martinique ou à la Guadeloupe ou dans les Antilles, que ce soit des présidents africains qui laissent leur peuple crever. Pareil pour les élus martiniquais ou guadeloupéens, ils laissent le peuple crever. Mais par contre, eux, ils placent leurs enfants. Vous voyez? Mais ça va aussi, c'est valable aussi pour votre collègue de travail, les membres de votre famille qui d'un coup, quand ils vous voient progresser, ne vous aiment pas. Vous voyez? Vos amis, vous les connaissez depuis 20 ans, vous essayez de monter une entreprise, quelque chose, essayez d'avancer, vous réussissez un concours, ils vous calomnient. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'on combatte ces problèmes. Et à votre niveau, la toute première chose, c'est sur les questions économiques, par exemple, de vous former. Blaf, à très bientôt.